Bonjour chez vous, bonjour chers téléspectateurs de Netic News et merci de suivre en cet instant votre tranche d'animation. Bonjour au Kinshasa, je sais que vous nous suivez depuis la commune de Kalamou, depuis la commune de Barumbu, depuis la commune de Njili, vous nous suivez à Kintambo, vous nous suivez à Kassavubu. Merci de suivre en cet instant votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa pour partager ensemble avec vous des moments de joie, des moments de gaieté, des moments d'euphorie, des moments d'ambiance, des moments de bonne humeur. Alors tout au long de cette émission, tout au long de cette tranche d'animation, nous allons parler de plusieurs rubriques telles que la motivation du jour ou encore les éphémérides et pourquoi pas les astuces. Et enfin, on va clôturer par ce qui fait buzz sur Internet, ce qui fait buzz sur la toile. On va en parler avec différentes intervenantes tout au long de cette émission. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps pour aller directement dans le vif du sujet, on va prendre la première rubrique qui concerne notamment la motivation du jour. On va rentrer du côté de la régie pour prendre cette transition et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, tel que je le dis au début, c'est votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa, ensemble nous allons partager des moments d'euphorie, des moments de gaieté, des moments de joie, des moments d'ambiance et des moments de bonne humeur. Voilà pourquoi on va prendre cette première rubrique qui concerne notamment la motivation du jour. Et la motivation du jour, on en parle avec Plamedi Nzoloko qui est déjà là. Plamedi, bonjour. Bonjour Blanchie, Comment tu Lungala. vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, ça va. Début de semaine, la semaine, ça s'annonce déjà comment? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Alors, ce matin, je vais partager avec nous un verset biblique. Mhm. C'est dans le livre de Romains, Romains 8, 1. Donc, le verset dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1, il y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je vais rentrer du côté de la régie si je parle le même langage avec la technique pour prendre cet élément qui renforce ou encore qui argumente la motivation qui nous a apporté Plamedine Zoloko, la technique. Je rentre de votre côté et puis on va revenir tout juste après. Bonjour mon frère, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais vraiment partager avec vous un verset biblique qui dit, déjà c'est dans le livre de Romains 8.1, la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors j'aimerais vraiment savoir votre point de vue par rapport à ce sujet. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce sujet? Merci déjà pour la question, ma soeur. Déjà, quand la Bible a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont pas Jésus ont encore les condamnations. Alors, clairement, ces versets nous expliquent très clairement que ayez Jésus comme protecteur et vous n'aurez pas de condamnation. Donc, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les problèmes que le monde, que les personnes peuvent traverser sur la terre. Alors, quand vous avez Jésus comme protecteur, quand vous avez Jésus comme Père, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas de condamnation. Alors, déjà, c'est un peu ça le verset qui nous a expliqué. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, c'était là les prophètes Elingenge qui nous a parlé de ces versets bibliques, Romains chapitre 8, verset 1. Alors, Pléméline Zoloko, Oui. qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ces versets? Alors, je vais tout simplement dire déjà, Romains 8.1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ça veut dire,
Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu seras lié, tu auras des liens de famille, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de combats. Alors, si tu as Jésus, déjà Jésus, c'est la solution. Et c'est notre protecteur. Alors, si tu as Jésus dans ta vie, tu ne seras plus lié, tu n'auras plus de condamnation, tu n'auras plus de liens de famille. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Alors, il faut vraiment avoir Jésus dans votre vie pour que tu sois sauvé. Voilà. Il faut avoir Jésus dans votre vie pour que vous soyez sauvés. C'est ce qu'il nous dit Plamedine Zoloko. Je comprends donc que la motivation de ces jours, c'est un verset biblique. Elle est venue pour motiver notre foi. Nous devons croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À travers Netic News, nous venons également lancer cet appel au salut à vous tous qui nous suivez de quelque part. Croyez donc en Jésus-Christ pour que vous ne soyez plus condamnés. Mais Kassi, Maman Plamedi, aujourd'hui nos églises sont remplies. Déjà hier dimanche, nous étions dans de différentes églises. Mais ce que des sali ronde ya l'église, au moins on sur l'église kaka nakati bali en famille. Mais yo yo bisa biso ke soko za na Yesu za su condamné, tous za su na bali te. Mais to ki kokata mo su na l'église ici que tous za na bali. Voilà. Alors, vous savez, lorsque vous prenez la décision de chercher Jésus, de recevoir Jésus, bah combat est belé maka. C'est comme si tant aux acquis dans le monde, diable abandonne mais quand tu rentres, tu vois que non, je dois chercher Jésus, je dois le recevoir. Et bah combat est parce que diable et si comme moi on a qui a changer à bonga. Alors voilà pourquoi je dis toujours que il faut toujours rester dans la prière. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu restes, tu plonges dans la prière, peu importe combat et parce que le nom, vu que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, Nzambe obstacle voilà. Nzambe akobanda kolongola ba obstacle nyonso liboso ya vie na yo. Motivation ntongo lelo ezali toyekoyebisa yo ete foi na yo ekoya te. Continue toujours à croire en Jésus-Christ et voilà l'opportunité. Crois en Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, Plamedine Zoloko, un mot justement à tous ceux qui nous suivent et qui jusque-là n'ont pas encore cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, je vais nous dire de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. D'abord, comment nous allons recevoir Jésus? On reçoit Jésus déjà, voilà. On reçoit Jésus, c'est le cœur, parce que Jésus habite le cœur. Alors, quand tu ouvres ton cœur et tu l'acceptes, tu veux que Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, tu seras sauvé. Alors, je nous prie vraiment. Vous tous, alors faites un effort vraiment de recevoir Jésus. Parce que c'est lui le sauveur. Voilà. Parce que c'est lui le sauveur. Bonjour Kinshasa et côté évangélisation. Bonjour Kinshasa et côté Bible. Kinshasa et côté Ndokia. Bonjour Kinshasa et côté Bonzambe. Ah, Plamedi, vous êtes pasteur? Oui. Ah, tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, mais je suis une servante de Dieu. En tout cas, Dans quelle église? J'ai pris à la Compassion. Là, à la Compassion, je suis à la chorale, mais j'ai un ministère, les intimes de Christ. D'ailleurs, je vous salue là où vous êtes. Alors là, je sers Dieu, je modère, je prêche, je chante. Donc voilà. Oh, mais tu es à la Compassion de la... Oui, à la Compassion deuxième rue de pasteur Marcelo Tona, c'est mon pasteur. Je salue également un fidèle, voilà, un fidèle de votre église, c'est bienvenu Moussoy. Ok. Il n'est pas un habitué en éthique. Okay. Mais il faut délivrer. Hein. Ok. Il faut délivrer bienvenu Moussoy. Jusque-là, il faut délivrer. Et aussi, le gars déjà maquillé, donc il n'y a plus de problème. Bienvenue Moussoy. Ta sorcellerie là, tu seras délivré avec la maman pasteur Plamedi Zolo. Voilà. Je te salue, bienvenue Moussoy. Tu nous suis, je crois. Salutations à toi. Mais sache-le que tu seras délivré. Alors, Plamedi, moi je te dis merci d'avoir été des nôtres. Ok, merci. Espérons que nous allons te retrouver prochainement. Oui. Avec un autre verset biblique. Hein? Je sais pas. Avec espérons. Notre motivation. Notre motivation, voilà. Merci et bonne journée à toi. Merci beaucoup, Blanché. Cette Plamedi Nzoloko, pour la motivation des jours, elle nous a parlé de ces passages bibliques. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Elle a lancé un appel au salut pour que nous puissions croire en Jésus-Christ. Nous devons croire en lui parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi ce matin, nous te motivons sur la croyance ou la foi en Jésus-Christ. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, on va rentrer une fois de plus du côté de la régie. Cette fois-ci, c'est pour les actualités du jour. On va en parler avec Délice Boukassa juste après cette transition. Netic News étant une gibecière d'information, nous avons réservé une rubrique consacrée à l'actualité car l'information rassure, l'information nous met au parfum de tout ce qui se passe dans notre société, l'information nous met au parfum de tout ce qui se passe autour de nous. Alors les actualités, on va en parler avec la Miss. La Miss s'appelle Délice Boukassa. Bonjour à toi. Bonjour Blanchi Lungala. On a télévision Saint-Valentin. Bien habillé, hein? Merci. Alors, avec toi, on va parler des actualités. Qu'est-ce que tu nous réserves? En tout cas, l'actualité de ce lundi 27. 27. L'actualité de ce lundi 27 renferme beaucoup d'informations tonitruantes Ok. en ce qui concerne la sécurité nationale, la justice et même la santé publique. Alors, on vous écoute. Commençons par la justice. La Cour de cassation reprend ce lundi l'examen du dossier impliquant l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le débat autour d'un éventuel dialogue national reprend de l'ampleur. Martin Fayoulou réaffirme son soutien au dialogue inclusif tout en y fixant des limites, notamment le refus de toute balkanisation de la RDC et le refus de toute modification de la Constitution. À l'inverse, Steve Mbikaï estime que le pays doit privilégier une réponse militaire face à la crise sécuritaire dans sa partie Est. Il accuse également une partie de l'opposition d'utiliser le conflit pour imposer un dialogue politique. Deux visions opposées qui illustrent des profondes divergences face à la voie à suivre. En ce qui concerne la santé publique, la situation est plutôt préoccupante. Selon les dernières données publiées par les autorités sanitaires, la RDC comporte désormais plus de 3200 cas confirmés d'Ebola et plus de 1400 décès dans 5 provinces. Toutefois, l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, tandis que les équipes médicales poursuivent les opérations de prise en charge et de surveillance et d'ailleurs de riposte. Allons enfin à Lubumbashi où la prison de Kapasa a pris feu. Le ministère de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire après l'incendie survenu au centre de santé de la prison de Kapasa, à Lubumbashi. Selon le communiqué officiel, aucune perte en vies humaines ni évasion n'a été enregistrée. Les autorités promettent d'établir les causes exactes de l'incident et les éventuelles responsabilités. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 27 juillet. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 27 juillet 2026 avec Délice Boukassa. Elle nous a parlé de la sécurité, justice, santé, pourquoi pas politique. Alors Délice Boukassa, tu as parlé de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il y a Steve Mbikaï qui estime à ce que le gouvernement doit privilégier une réponse militaire. Penses-tu que la solution serait militaire pour que l'Est de la RDC soit pacifié? Je considère que oui. Vu que pendant que nous tardions encore à débattre sur la question d'un dialogue ou pas, Ok. il y a nos frères qui sont en train de mourir. Et la moindre des choses serait de riposter en attendant de trouver une réponse pacifique.
Et il y a les présidents qui avaient promis une riposte rigoureuse. Mais jusque-là, il n'y a rien, disons, sur le plan riposte rigoureuse tel que c'était promis. En ce qui concerne le président de la République, Oui. face à son autorité, je préfère pas donner de commentaires Mhm. et j'espère que le président de la République et tous ses collaborateurs prendront des décisions justes pour la sécurité de notre nation. Il y a quand même certaines personnes ou encore certaines figures politiques qui estiment que la solution serait de se mettre autour d'une table pour un dialogue national inclusif tel que Martin Fayoulou le souhaite. Penses-tu qu'il faudrait dialoguer pour trouver une solution aux problèmes de l'Est de la RDC? S'il faudrait se fier à Mhm. l'histoire, pas que l'histoire du pays, mais l'histoire internationale, Oui. vous vous rendrez compte que face à plusieurs situations de guerre, les résolutions ont été prises autour d'une table, comme la nôtre d'ailleurs. Mais ça ne sera pas ici que ça se fera. En tout cas, je dirais que c'est possible d'établir un juste milieu entre la riposte militaire et en même temps un dialogue pour remettre la paix à l'est de notre pays. Puisque, vous le savez tous, la colonisation a pris fin après la table ronde, les guerres mondiales ont pris fin après des dialogues et des traités de paix. Alors je considère qu'il est possible que l'Est de notre pays retrouve sa paix aussi après un dialogue, mais sans baisser les bras en amont. Délice Boukassa est donc favorable à un dialogue national. Évidemment. Alors, Martin Fayoulou pose ses conditions pour ce dialogue. Non à la balkanisation et au changement de la Constitution. Penses-tu que ces raisons sont fondées? Je Notamment considère, sa position contre le changement de la Constitution. en ce qui concerne le changement de la Constitution, je pense que son avis a peut-être besoin d'être révisé, mais toutefois, à mes yeux, ce qui compte le plus, c'est l'intérêt du peuple. Qu'est-ce que le L'intérêt du peuple y gagne? Qu'est-ce que le peuple gagne dans le changement ou pas de la Constitution? Exactement. Alors, une question de curiosité, je vais la Allez-y. poser. Toi, tu es du côté du... Tuluba Malembe, Batuba Rabisoti, Bala Malembe, Balakate. Tu es du côté du changement de la Constitution ou pas? Je ne prononce pas de Tu ne te prononces position, je ne me prononce pas, mais toutefois, Hmm. je peux dire qu'une seule chose en ce qui me concerne, ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt Si, du peuple. si le peuple gagne, ça me convient. Elle est donc du côté du peuple. C'était les actualités du jour avec Délice Boukassa. Elle nous a parlé de la sécurité, de la politique, de la santé également, mais aussi de la justice. Alors, Délice, je te dis merci. Oh, je vous en Une fois de prie. plus, bien habillé. Merci. Saint-Valentin, salut. Il y a l'amour dans l'air. L'amour dans l'air. Ouais. Alors, je te souhaite une bonne journée. Merci En et amoureux, j'espère en que... amoureux, parce que ce sont les couleurs de l'amour. Restons sur le plateau. J'espère que nous nous retrouverons Ok. d'ici peu. On va se retrouver Ouais, ouais. d'ici peu. Merci beaucoup, Délice Boukassa. Alors, on va passer à la prochaine rubrique qui concerne notamment les astuces. Et les astuces, c'est avec Rose Michel Voanda. Et les astuces, juste après cette transition. Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs de Netic News aux télévisions. C'est votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa, bonjour chez vous, vous nous suivez de partout. Alors, on continue toujours. On va prendre la troisième rubrique qui est consacrée aux astuces. Et les astuces, on en parle avec Rose Michel Voanda. Bonjour Rose Michel, Bonjour, mon Lungala. comment tu vas? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu merci. nous apportes ce matin?
Alors ce matin, je vous apporte des astuces pour savoir comment unifier son teint lorsqu'on se maquille. Comment unifier son teint lors du maquillage? Alors, juste avant d'entrer dans le banc de ces sujets, on va rentrer encore du côté de la régie pour prendre cet élément, puis on va retourner sur ce plateau pour les commenter avec Rose Michel Vanda. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser les fonds de teint afin d'obtenir un résultat naturel qui s'accorde parfaitement à votre couleur de peau. Allons-y! Alors les filles, la première étape consiste à choisir la teinte adaptée à votre peau. Pour cela, je vous conseillerais de tester le fond de teint au niveau de la mâchoire. Une fois le fond de teint étalé, il se fond sans laisser des démarcations entre le visage et les cous. Cela veut juste dire que c'est la bonne teinte. Ensuite, les filles, il est indispensable de préparer la peau en le nettoyant et en l'hydratant. Une peau bien nettoyée permet au fond de teint de bien adhérer et de donner un résultat uniforme. Enfin, vérifiez toujours le rendu à la lumière naturelle. C'est la meilleure manière de s'assurer que le fond de teint se marie parfaitement à votre couleur de peau. Bisous et à la prochaine. Un reportage réalisé par Rose Michel Vanda, qui est d'ailleurs ici présente pour nous parler de comment unifier son teint lors du maquillage. Alors, Rose Michel, à vous la parole, expliquez-nous sur ces thèmes. Comme vient de le dire Madame Arvel, qui est une maquilleuse de formation. Alors déjà, je tenais à préciser que lorsqu'on se maquille, on ne cherche pas à changer son teint. On ne cherche pas à la rendre plus claire ou à la rendre plus sombre. Le maquillage est juste pour amplifier ou mettre en valeur notre teint. Donc, c'est déjà très désagréable de voir que le maquillage réalisé sur le visage et que ça vous donne une autre couleur par rapport à la couleur que vous avez déjà sur votre cou. C'est pas très beau à voir. Alors, des astuces pour pouvoir unifier le teint, parce que justement, c'est ça, de se maquiller de manière à unifier son teint, non pas pour changer sa couleur de peau, mais plutôt mettre en valeur sa couleur de peau. Alors, comme l'a dit notre maquilleuse, il faut commencer par le menton, choisir la teinte qui correspond le plus à votre couleur de peau, le tester sur votre menton si le maquillage ou le fond de teint que vous utilisez se marie parfaitement à la couleur de votre peau. Cela veut dire que ce sera le fond de teint qui vous correspond le mieux. Alors, Rose Michel, j'avais une question dans mon esprit. Oui, Les je vous maquillages, écoute. c'est juste pour les femmes ou c'est également pour les hommes? Pas nécessairement, bien que le maquillage des femmes diffère de celui des hommes, mais je pense que tout le monde peut se maquiller. Avant de monter sur le plateau, vous avez eu à vous saupoudrer, n'est-ce pas? C'est ça, les déjà un maquillages également. maquillage. Alors, c'est quoi la différence entre le maquillage des hommes et le maquillage des femmes? Pour les hommes, c'est quelque chose de vite fait, juste une petite poudre, histoire de diminuer la graisse qu'il y a sur le visage, de faire disparaître la graisse du visage. Mais pour les femmes, c'est un peu plus, comment je dirais, c'est un peu plus complexe parce que nous utilisons plusieurs produits, entre autres le fond de teint, le blush, les fards à paupières et tout ce qui va avec. Penses-tu qu'actuellement, pour être belle, il faudrait obligatoirement se maquiller? Parce que c'est fréquent, hein, le maquillage. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que pour être belle, il faut se maquiller. Ça, c'est faux. Tout le monde est joli à sa manière, je le pense. Mais je pense que le maquillage est peut-être nécessaire pour certains qui se maquillent tout le jour en fonction de ce qu'ils exercent dans leur vie au quotidien. Alors, Rose Michel, les make-up fait également partie du maquillage, le make-up. Oui. Penses-tu qu'un homme peut également se faire du make-up? Bon, là, ça dépend. Ça dépend des cas. Prenons les hommes qui vendent des produits de beauté au marché Zando. Ok. Pour attirer la clientèle, pour montrer la qualité pardon, de leurs produits, il faut eux-mêmes qu'ils les testent. Donc, ils les testent sur eux-mêmes. C'est pas qu'ils se maquillent pour se promener avec juste parce qu'ils ont envie, mais justement pour attirer de la clientèle, montrer Alors, aux autres que les ces hommes produits peuvent sont... également se promener avec make-up.
Ça, c'est question. Oui, Moussala Boye, au make-up, nayo. C'est question de Ok, conviction. église, au make-up, c'est mauvais. C'est question de conviction, en tout C'est cas. question de Je pense non. pas que la loi l'interdit, mais Oui, la loi ne l'interdit pas, mais est-ce que c'est faisable? il y a des hommes qui se maquillent. make-up. Ah, Mais tu Bazali. vas vous présenter mission à make-up. Oui, parce qu'il y a Non, non, bon, je sais pas hein, si tu veux un jour débarquer au plateau en maquillage. En tout cas, je pense pas qu'on va appeler la police pour ça. Je sortirai de l'ordinaire ou comment? Carrément, je sortirai de Ça sera l'ordinaire. insolite. Peut-être bien. Peut-être. Non, t'as mon make-up, batbota, layo, make-up. Mais j'ai déjà vu des hommes Mhm. se maquiller, non pas parce qu'il est homosexuel, mais juste Mhm. parce que c'est un maquilleur. Ok. Et pour faire Non, des moi je ne tutos. parlais pas de maquilleur parce que on a bango bazo ça la promotion Exactement. mais na mutu aza ordinaire bon et puis c'est exemple un journaliste ayi na musala il s'est fait du make-up pasteur azoté à batona make-up c'est faisable Tant que la loi ne l'interdit pas, je Mhm. pense que c'est faisable. tant que la loi ne l'interdit pas. Rose Michel pense que c'est faisable groupe au tia make-up na yo mwana mobali makeba ba robin na yo des fois pamba alors que tu as des fois c'est un risque je crois. Oui, c'est un risque parce que là, tu vas attirer le regard de tout le monde sur toi. Ils seront là en mode, mais Tu qu'est-ce qui vas- se passe? Tu vas attirer le regard de tout le monde, tout le monde qu'est-ce qui se passe. Bon, tonton, frais, là tu peux bien, Mathieu make-up. Bien veste, cravate Bien et tout. veste, na make-up. Et à Baxi Soubako, ça peut pas crayon pour la mibali, c'est autorisé. Crayon wapi. Bah, crayon, on dit Boutchak, quelque part, c'est autorisé. Blanchi. On peut le faire. J'ai jamais imaginé ça, mais j'avoue que ça serait quand même bizarre. Ça serait quand même bizarre. Ça serait très bizarre. J'imagine pas me réveiller maintenant, je vois un monsieur bien costume, cravate et Crayon. tout ça, bien crayon, blush et tout. Mais au moins le brillant, la mibali, tout ça, brillant pour les lèvres. Bon, je pense qu'il y a des baumes à lèvres, pas des brillants, mais plutôt des baumes à lèvres, juste ok. pour éviter que les lèvres sèchent, Ok. tout simplement. Juste pour éviter. Donc, Bissopé Bana Mibali Toro, Djaba Crayonté, je crois. D'ailleurs, surtout, tu auras déjà ce cas qui va katara, biso déjà, Oui, bah, classe ça Mhm. juste pour Aussi, épaissir moi feeling. et puis c'est moi feeling déjà. Donc, toi, on a feeling, biso Eh, naturel. feeling. Tout artificiel était, Eh, tout naturel. On a déjà notre feeling naturel créé par Dieu lui-même, qui est d'ailleurs un homme, parce que Dieu, il s'appelle Dieu le qu'est-ce Père. que tu en sais? Ah, Dieu le Père, on ne dit jamais Dieu la Mère. C'est misogyne ce que tu dis. C'est un homme, non? Nzamba za mwana mobali. C'est Est-ce que na misogyne. Théo, quoi c'était? Ah, na cité. Dieu le Père, voilà pourquoi ça la biso bana mibali na beauté na biso naturelle. À côté la Dans biso basi toza mabe. Te boza pe bien. Mais bino moi Tenga artificiel. na kangika eloko yo lobi. Moi artificiel nzamba sala ngo bongo bino bo baksa moi ba bilo mo artificiel. À Et puis côté ça la m'a biso ba feeling. papa poye mo pas à papa. On a ça biso na beauté na biso na feeling na biso naturel. Bino moi feeling moi za moi naturel moi mon qui il faut que Teza naturellement ébélé. bon, naturellement ébélé, mais il faut que ça peut moins artificiel, bah, make-up, et bah, crayon. C'est ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes. C'est ça, non? Sinon, Je dirais pas ça, mais tu bon. ne dirais pas ça, donc tu n'es pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. sur ce point. Je ne suis pas d'accord Ok. avec toi sur ce On point. en parlera prochainement. Merci beaucoup, Rose Michel, de nous avoir enseigné ou encore appris sur le maquillage. Tu as parlé de comment unifier le temps lors du maquillage. Alors moi, je te dis merci et on se retrouve prochainement. Je t'en prie. Merci à toi aussi de m'avoir Merci invité. beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Alors, si je parle le même langage avec la régie, on va rentrer du côté de la technique pour prendre cette transition. Et puis, on va parler des éphémérides une fois de plus avec Délice Boukassa. Les éphémérides, on en parle une fois de plus avec Délice Boukassa qui revient sur ce plateau. Alors Boukassa, rebonjour. Rebonjour Blanchi Lungala. Je sais que tu vas déjà bien, alors qu'est-ce que tu nous apportes en ce qui concerne les éphémérides?
Comme vous le savez certainement déjà, je suis une grande amoureuse de l'Afrique. Ok. Alors, ce lundi 27 juillet, c'est la journée mondiale du patrimoine africain. Quoi de mieux pour quelqu'un qui aime déjà l'Afrique? Mhm. Alors, c'est une journée consacrée par l'UNESCO dans le but de promouvoir nos richesses culturelles et naturelles à la fois. Et d'ailleurs, pour nous les Africains, nous les Congolais particulièrement, nous avons des richesses immenses, des richesses naturelles et culturelles en même temps dont nous gardons certaines dans nos différents parcs, notamment le parc de Virunga et tous les autres parcs. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée dédiée à la promotion de nos richesses culturelles et nos richesses naturelles. Alors vous, par exemple, pour aujourd'hui, vous pouvez promouvoir la langue, promouvoir la culture, promouvoir l'art, le savoir-faire artisanal ou tant de choses qui sont propres à notre culture. Alors, puisque nous parlons de nos richesses artisanales et naturelles, vous avez parlé de parcs. J'aimerais savoir, Boukassa, nous avons combien de parcs? Il y a des écoliers et des élèves qui nous suivent, hein. La RDC compte combien de parcs? Il y en a plusieurs dont je Mhm. peux même énumérer. Ok, Nous avons le parc de Virunga, ok. le parc de Kaouzi-Bienga, Mhm. le parc de Garamba, le parc de Salonga et tant d'autres. D'ailleurs, c'est un devoir pour les écoliers. Mhm. Prenez vos stylos. Allez-y, interrogation surprise. Alors, tu as déjà visité un parc? Non, pas encore, mais c'est quelque chose que je ferai certainement avec le temps. Avec le temps. Oui. Tu pourras les faire dans à peu près combien de temps? Donnez-moi un an, je le ferai. Moi également, je n'ai pas encore visité un parc. Ah bon? Les jours où tu seras prête, on pourra les visiter ensemble. C'est ce qu'on va Pour voir. visiter au Capi. En tout cas, c'est toujours très important. C'est toujours très important d'avoir ce genre d'image dans notre esprit, puisque Mhm. ce sont quand même des richesses naturelles que nous avons la grâce d'avoir, puisque d'autres pays ne les ont pas, excusez-moi. Alors, c'est toujours bien d'avoir une image de l'Okapi, de découvrir notre immense faune et notre flore. Ok. C'est toujours très Alors, important. tu as parlé également de notre richesse culturelle. Mhm. La richesse culturelle de l'Afrique, parlons En premièrement de général, l'Afrique. oui. Qu'est-ce que tu comprends ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur les richesses culturelles africaines? Déjà, je tiens à préciser que l'Afrique est un continent qui contient tellement de peuples, tellement d'ethnies. Mhm. Alors, cela sous-entend déjà un nombre incalculable de langues. Alors, nous savions que l'une de nos plus grandes richesses ici en Afrique, c'est la complexité de nos langues. Il y a nos langues, il y a le savoir-faire artisanal, il y a, euh, il y a notre manière de nous habiller. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui sont propres à notre culture que on ne peut pas faire comme si on ignore tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font même partie de notre quotidien. Déjà que nous-mêmes, nous sommes une sorte de patrimoine pour notre Afrique, notre couleur de peau, notre langue, notre coutume aussi, ce qui est très important. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer. Qu'est-ce que tu entends justement sur la coutume africaine? Tu peux nous l'expliquer? En quoi la coutume africaine est-elle différente de celle européenne? En tout cas, je vais juste relever un seul point Mhm. en ce qui concerne, le fonctionnement des familles africaines. J'ai fait un constat, c'est que les familles africaines, dans l'éducation familiale déjà, il y a un système de respect énorme qui est inculqué aux enfants dès le bas âge. Bisotang Tomanek, Coco, là, ton grand frère, tu peux pas l'appeler par son prénom. Ok. Normalement, en venant ici, tu devrais dire bonjour, ya blanchi. Bonjour. Alors c'est comme ça, chose que c'est peut-être pas le cas à l'étranger, c'est peut-être pas le cas en Europe, mais ce sont des histoires qui nous ont été inculquées, histoire de nous éduquer avec un respect énorme pour les aînés, avec un respect énorme pour les membres des familles et même un respect énorme pour certaines institutions dont le mariage et tout ce qui va avec. D'ailleurs, Bisobalou, Baya, le Chibaou et toutes ces choses, histoire juste de garder l'Africain selon certaines normes, de respect, certaines normes de fidélité et tout ce qui va avec. En tout cas, pour moi, notre culture n'est pas quelque chose à négliger, c'est plutôt quelque chose à protéger, à promouvoir et surtout à transmettre. Notre culture n'est pas une chose à négliger ou à ignorer, mais à protéger et à promouvoir. Mais Delis Boukassa, on ne peut jamais parler de la culture africaine
sans toucher à un point très important. Tu peux le deviner? Puisque c'est vous qui voulez parler du point très Ah, je te important, laisse allez-y, deviner. révélez-moi. Je te laisse deviner, c'est quoi les points importants de la culture congolaise, africaine? La musique. La musique. Est-ce que la musique africaine est-elle différente de la musique européenne? C'est quoi la particularité de la musique africaine? Évidemment, déjà que la musique africaine, au-delà de la partie rythmique, la musique africaine a comme un esprit, je ne sais pas pour vous, mais en général, lorsque la musique africaine joue même dans les pays étrangers, je vais donner un exemple, lorsque la rumba congolaise a fait rage 2 fois au Stade de France avec l'artiste Fally Ipupa, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des Européens, il y a eu des Français, et d'autres personnes qui sont venues de différents milieux qui se sont retrouvées là pour danser la rumba congolaise. Et au-delà d'être un simple rythme, en tout cas, ça renferme comme une identité, je dirais. Ça renferme vraiment une identité parce que c'est quelque chose que nous avons hérité de nos ancêtres, quelque chose que nous avons cultivé dans les racines de notre pays et que nous pouvons enfin donner au monde extérieur. En tout cas, pour moi, la musique africaine, c'est au-delà, c'est vraiment au-delà d'un rythme. C'est une identité, c'est une nature, c'est une racine que je ne peux pas ignorer. Et il faudrait souligner également qu'actuellement, il y a même de rythmes folkloriques qui s'imposent au niveau de l'Europe. Exactement. Récemment, j'ai suivi, bon, pas récemment, j'avais suivi une vidéo de la chanson D107. C'est un rythme purement folklore, Exactement. mais dansé par les Européens. Peut-on dire que la musique africaine s'impose déjà, s'installe déjà au niveau de l'Europe? En tout cas, je dirais juste que la musique congolaise est en train plutôt d'étendre ses limites et elle est en train un tout petit peu de se moderniser. J'explique. Récemment, moi aussi, je suis tombée sur une information qui disait qu'il y a un club des Moutouachi à Kinshasa. J'étais choquée. Un club, non pas un club des danses où on nous enseigne à faire la danse européenne, la danse classique, mais plutôt un club où on nous enseigne à faire le Moutouachi. En tout cas, je considère que ce sont des évolutions considérables. Ce sont des évolutions considérables qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faudrait même que l'on applaudisse. Et c'est une grande fierté de savoir que la musique congolaise fait rage même au-delà de nos frontières nationales. En Afrique centrale, en Afrique de manière globale et même dans d'autres continents. C'est vraiment une très grande fierté et surtout je donne un coup de chapeau, je salue et je félicite tous ces artistes qui sont en train de promouvoir la musique congolaise au travers leur succès, qui sont en train de promouvoir la musique congolaise dans le monde entier, dans d'autres continents en tout cas. Vous faites un bon travail. Ceux qui viendront après nous, les générations après, seront certainement fiers de vous avoir eu pour aïeul. La culture n'est pas seulement la musique, mais comprenez, la musique est un point très important de la culture africaine. Voilà pourquoi nous étions obligés de marteler un peu sur ça. Madélis, tu as dit qu'il y a un club qui forme, qui apprend Oui, il y a sur le une Moutouachi. école de danse, Oui. pas une école de danse classique, mais une école de danse basée uniquement sur le Moutouachi. C'est pour les Congolais? Oui, c'est pour les Congolais. Cela se fait ici à 24, à Kinshasa, Moul. Permettez-moi de faire un peu de pub. Ah, ok. Eh ben, est-ce que tu danses également les Moutouachi? Déjà que je suis Louba, Oui. donc je m'y connais, mais je ne peux pas dire que je suis une professionnelle, mais je m'y connais vraiment, C'est ce que j'ai dit, tu danses également les Oui. Moutouachi. bien sûr. Après, juste bonjour Kinshasa, tu pourras m'apprendre quelque part. Évidemment, hein. Pourquoi pas publier un tutoriel? Non, tu pourras m'apprendre, non? Juste après l'animation, D'accord, tu d'accord, m'apprends quelque part. C'est d'accord, bon? d'accord, mais Je- ça sera je- payant. c'est ce que je voulais dire. Est-ce que je vais payer? Oui, Mais pourquoi? c'est payant. On s'est connus, je paye encore. Hein? Tu ne pourras pas m'apprendre gratuitement? Non, la promotion de la culture a un prix, s'il vous plaît. Non, 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 on s'est connus. Hein? Bisso, Je ne peux pas rendre mes compétences gratuitement. On parlait de la culture africaine. Togo se notait dans la culture, il y a également des valeurs. Dans les valeurs africaines, Il n'y a pas la gratuité. il faut bosser la moins gratuité. Ça, là. Il n'y a pas la gratuité. C'est Il n'y a ça. pas la Quand gratuité. tu parles de valeurs africaines, mais aux foot, ça n'a souvent. Déjà que je parle de valeurs africaines gratuitement, Oui, donc ça nous apprend. enseigner notre culture, déjà que c'est la culture de ma tribu, je ne peux pas l'enseigner gratuitement. Mais pourquoi pas?
Il faudrait quand même que quelqu'un en bénéficie. Ça sera d'ailleurs l'occasion de promouvoir la culture de ta tribu. En tout cas, je pense que la promotion de la culture de ma tribu Mhm. commence à partir de l'instant où j'en parle. Oui, en parler c'est bien, mais l'apprendre c'est mieux. D'accord, d'accord. Je vous Parce ferai que un prix d'amis. je serais très content. Alors, comprenez, mesdames et messieurs, on parle de la culture, on parlait des Mutuashi et juste après l'animation, Délice va m'apprendre quelques pas des Mutuashi et je ne sais pas si je vais m'adapter facilement parce que ce n'est pas vraiment le style que je maîtrise le plus. Mais bon, comprenez, je vais m'adapter petit à petit et j'espère que ça pourra marcher parce que la coach est là, elle est à vraiment moto à Ebi Marambango, bien à Binardemou, toi Shimalamu, et à quoi apprendre là, petit à petit. Alors, Délice, moi je te dis merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, je vous en prie et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Espérons que nous allons nous retrouver prochainement. Oh, je l'espère aussi. Merci beaucoup, Délice. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, petit à petit, nous allons déjà vers la fin de notre tranche matinale, notre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa, mais on ne peut jamais clôturer cette tranche d'animation sans parler de ce qui fait buzz sur Internet, de ce qui fait buzz sur la toile. Alors voilà pourquoi j'invite sur ce plateau Olivia Babia qui est déjà là, présente, avec elle on va parler de ce qui fait buzz sur la toile. Olivia, bonjour. Bonjour Blanchard. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, avec toi, on va parler de ce qui fait buzz sur la toile. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Aujourd'hui, je vous apporte un sujet qui fait buzz actuellement sur tous les réseaux sociaux. L'affaire opposant l'artiste musicienne Deborah Chimpaka Mulanga, connue sous le nom de Rebo Chulo, Messieurs Platini, Kassae Kadissa et les 13 militaires. On va parler de l'affaire Rebochulo et Platini. Tu as dit Rebo s'appelle comment? C'est son prénom? Deborah Chimpaka Deborah Chimpaka. Mulanga. J'avoue, même moi, je ne le connaissais pas, alors que Rebo s'appelle Deborah Chimpaka. Je parie qu'il y a également plusieurs téléspectateurs qui ne connaissent pas. Alors apprenons ensemble la chanteuse, la musicienne Rebo Chulo. Son vrai nom c'est Deborah Chimpaka. Et on va parler de son affaire avec Platini. Alors dites-nous, Olivia Babia, à quel niveau se situe à cet instant le procès opposant Rebo Chulo à Platini? Lors de son dernier procès, lors de son cinquième procès, c'est 23 juillet 2026, Oui. les avocats civils accusent la chanteuse Rebo Chulo d'avoir donné un faux numéro Ok. qui aurait bloqué la vérification de relevé des appels téléphoniques. Après les enquêtes chez Vodacom, surprise que ce numéro appartiendrait à monsieur Jean-Marie Kabengele, qui n'est d'autre que son avocat. Ok. Donc Rebo a donné les numéros de son avocat Oui, pour la vérification des appels téléphoniques. oui, oui. Alors à ce niveau du procès, penses-tu que la chanteuse serait condamnée ou acquittée? Mais avant que tu répondes à cette question, j'aimerais que nous puissions rentrer du côté de la régie. Il y a un élément qui a été réalisé justement en rapport avec ces procès qui opposent Rebo Chulo à Platini. Si je parle le même langage avec la technique, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre cet élément et on se retrouve tout juste après. Vidéo qui circule depuis quelques semaines qui implique l'artiste Rebo Chulo. Quelles sont vos impressions par rapport à cette vidéo? Oui, bon, enfin, depuis le mois, je crois bien le mois d'avril ou mai, que cette vidéo circule sur la toile. Les impressions par rapport à cette vidéo, c'est juste décevant de voir que dans un pays qui se dit état de droit, où on voit clairement des militaires fouetter un civil parce que
il est accusé d'avoir volé, même si c'est vrai peut-être, mais il y a au moins la présomption d'innocence. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est pas des militaires, c'est pas des militaires de rendre justice, donc c'est un peu décevant de voir comme ça. Et puis, oui, elle peut nuire à la carrière de Rebo Chulo, parce que Rebo, c'est une artiste qui était censée prôner l'unité, l'amour et la paix. Voir Rebo être indifférente face à ces actes de violence, c'est vraiment compliqué. Et puis, pour moi, ça peut nuire. Ouais, on avait suivi l'affaire qui oppose Rebo Chulo à son chauffeur, soit disant chauffeur, de ses partenaires, mais je pense très bien que la justice doit faire ce travail de la plus belle manière, parce que toute l'union, bien sûr, ça fait beaucoup d'encre, beaucoup de salive sur la toile. Moi, je me suis posé la question, comment voir une simple chanteuse à la peau de Rebo Chulo, d'instruire, d'ordonner aux militaires de mettre à un état inconfortable un Congolais, un citoyen, pendant que nous sommes dans un pays qui prône les droits des Congolais, et on n'avait pas vraiment aimé. Raison pour laquelle le ministère de la Justice avait quand même ouvert ses procès. Et aujourd'hui, je sais très bien que si Rebo Chulo est peut-être devant la justice, je pense que c'est vraiment réfléchi. Et l'auteur de ces actes doit vraiment bien sûr subir la rigueur de la loi. Merci. De retour sur ce plateau de Bonjour au Kinshasa, votre tranche d'animation, votre tranche matinale sur Netic News, télévision. On parle de ce qui fait buzz sur la toile, on se parle de ce qui fait buzz sur Internet et on parle précisément de l'affaire opposant Rebo Chulo à Platini. Là, vous venez de suivre l'élément réalisé par Olivia Babia qui était sur terrain pour avoir les avis du public justement en rapport avec cette affaire qui oppose Rebo Chulo à Platini. Alors, Olivia, j'aimerais que au salé la biso moi bec grande. C'est vrai que tous la procès, mais l'ikambwango et banani. L'affaire était comment? Rappelez biso, téléspectateurs, bazolanda biso, bazalana moi idée. D'après les informations que je recueillis sur place, lors de son dernier tournage, Messieurs Platini aurait dérobé le sac de la chanteuse Rebo Chulo qui contenait bien sûr ses bijoux, près de 10 000 $ en espèces et sa bague des promesses. La vidéo avait fait le tour de l'internet. Oui, la vidéo avait fait les tours de l'internet et la chanteuse, elle s'est expliquée aussi sur le fait. Et d'après elle, elle ne connaissait pas ces militaires. Juste, ils ont débarqué comme ça et elle ne connaît ni la personne qui les a envoyés sur place. Mais d'après aussi son manager, c'est lui qui avait appelé le militaire pour qu'on fasse parler Monsieur Platini Kasai Kadissa, et il a fini par avouer. C'est par là que l'artiste musicienne Rebo Chulo, elle ne voulait pas qu'on l'arrête, et il a proposé à Monsieur Platini Kasai Kadissa, de venir chez elle pour en discuter et régler le problème. Okay. Et ça a tourné en frère. Alors, à ce niveau du procès, comment vois-tu les choses? L'artiste sera-t-elle condamnée ou... J'ai craint très fort déjà. Je précise, j'aime la personne de Rebo. Okay. C'est vraiment parmi les artistes que j'adore, que j'aime sa musique. Oui. Que je préfère, si je peux dire. J'aime sa musique. Et j'ai craint vraiment pour sa carrière. Penses-tu que les choses pourraient tourner contre elle? Bon. À ces niveaux, c'est vrai qu'on n'a pas les monopoles, on n'a pas la décision finale. Oui, on attend le verdict appartient juste au tribunal, mais à l'allure où vont les choses, est-ce que le verdict pourrait-il être favorable ou en défaveur de l'artiste? Je pense que le verdict pourrait être en défaveur de l'artiste, d'après le preuve et tout, mais je n'aimerais pas trop faire de commentaires là-dessus, mais je la souhaite, je l'envoie beaucoup de force et ça va aller. Beaucoup de force à l'artiste. C'est vrai que le verdict appartient seul au tribunal. C'est le tribunal qui jugera, c'est le tribunal qui va trancher à l'allure où vont les choses. Nous, on n'a pas de décision ni les monopoles de dire quoi que ce soit. Nous ne faisons que analyser par rapport tout ce qui se passe lors de différents procès. Et voilà pourquoi
Tozo tiamo ba commentaire, mais seul le tribunal jugera. Et beaucoup de force à l'artiste, beaucoup de force à elle. Mais est-ce que si le tribunal jugeait de condamner l'artiste, cela pourrait changer sa carrière? Bien sûr, cela pourrait non seulement changer sa carrière, mais aussi ses contrats. Ça va. Je sais qu'elle va tomber dans une dépression horrible et ça va aussi nous affecter, nous qui aimons Rebo. Et je prie beaucoup que les choses ne se passent pas comme ça, mais ce qui est sûr, ça va vraiment affecter sa carrière musicale. Ça va vraiment affecter sa carrière musicale. Et Olivia Babia venait de le dire, c'est son artiste préféré. C'est l'artiste préféré d'Olivia. Voilà pourquoi Zotin de la force mingi. Bisika artiste Azali, beaucoup de force à elle. Et moi je te dis merci Olivia d'avoir été de notre. Merci Blanchard. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup Olivia. C'est donc avec elle qu'on clôture le rubrique de cette tranche d'animation. Bonjour au Kinshasa. Votre tranche matinale sur Netic News Télévision. Je vous dis merci, fidèles téléspectateurs de Netic News, d'avoir été des nôtres. Nous sommes déjà à la fin de cette tranche matinale, votre tranche d'animation. Bonjour au Kinshasa, je sais que vous étiez nombreux à nous suivre depuis les différentes communes de la ville, province de Kinshasa. Vous étiez à Maluku, vous étiez à Ntsele, vous étiez à Kassavubu, à Kimbanseke, à Gombe, à Bandalungu, à Limité. Je vous dis merci, mais également à vous tous, chers fidèles téléspectateurs qui vous nous avez suivis depuis l'intérieur du pays, parce que Netic News est suivi partout à travers la République démocratique du Congo. Je vous dis merci, merci. Merci, c'est la fin de Bonjour Kinshasa, mais ce n'est pas la fin de nos programmes sur Netic News. Les programmes sont en continu, alors ne zappez pas, restez branchés pour nos différents programmes. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, d'été Christian, merci à toi. Je vois l'ingénieur Enoch Bongi, merci. Emerito Pango, merci à toi et pourquoi ne pas dire merci à mes différentes intervenantes. Merci également au DG, lui qui nous donne toujours l'espace pour s'exprimer, et le DG s'appelle Gauthier Sey. Big respect à toi, le chief, big respect à toi, le boss Gauthier Sey. Merci à toi et pourquoi ne pas également dire merci au rédacteur Gilbert Ongonga. Je vois également toute l'équipe des journalistes. Bienvenue Moussoy, Voldy Matiafou. C'était au microphone votre humble bien-aimé Blanchi Lungala. Je vous dis merci et je salue toute ma famille Lungala. À vous également, fidèles téléspectateurs. Merci. On se retrouve au prochain numéro.